Je suis heureux sur ce Bike in Man de vous présenter Fabrice. Salut Fabrice. Salut Jérôme. Alors Fabrice, c'est son premier Bike in Man. Il nous vient d'à côté de Toulon. Et Fabrice, il fait du vélo, mais en 2005, il a eu un petit souci. Il a été transplanté d'un rein. C'est ça. Et ça t'a fait aller dans le sport ou tu étais déjà dans le sport? J'étais déjà dans le sport. J'ai fait à peu près une vingtaine d'années de rugby. À Toulon? À côté de Toulon, au début à Toulon, en école de rugby, après à côté de Toulon. Ouais. Et donc tu faisais du sport régulièrement? Ouais. Et un jour un pépin? Et un jour à Pépin, ouais, on s'est aperçu que les analyses n'étaient pas bien. Et donc du coup, il a fallu faire d'autres examens et on s'est aperçu que Il fallait changer un rein. il fallait changer une Pas les partie du deux. moteur. Ah, on a fait la révision des 10 000. Ouais. Et là, tu t'es dit, qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Est-ce que je vais devoir arrêter le sport? Ou tu te dis, le sport va m'aider? Déjà dans un premier temps, oui, le sport, la tête elle m'a dit que comme dans le sport, il fallait plus s'investir et m'aider pour ma santé, quoi. Donc, du coup, j'ai dû pouvoir avancer dans ce sens-là, ouais. Et tu as repris le sport tout de suite ou il a fallu Non. un temps, à un moment donné, où les médecins disent, bon, on n'y allait pas trop fort quand même? Ouais, Comment ça s'est passé? Il y a eu un laps de temps quand même assez important parce que déjà, il faut accepter le traitement anti-rejet, les dosages, etc. J'en passe. Et donc, il faut trouver le bon dosage pour que le corps ne le rejette pas tout de suite. Et donc, voilà, donc il a fallu s'adapter. Et puis, petit à petit, on a repris le sport. Et puis, voilà. Et alors, quand tu dis on a repris le sport, tout de suite le vélo ou c'est le vélo qui est arrivé à ce moment-là après? C'est Ou le vélo tu faisais déjà du vélo, non? J'ai toujours été passionné de vélo. Je me suis investi complètement dans le vélo après être greffé parce que pour ma part, c'est pas un sport traumatisant et que j'avais les feux verts des médecins. Donc, Oui, mais enfin, entre le vélo et l'ultra-distance, Oui, tel qu'on va voir aujourd'hui le Bike in Man, ouais. il y a quand même un peu de différence. Il y a un fossé même. Il y a un fossé, bon. Il y a 1000 bornes à l'affaire. Hein. Voilà, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Je me suis lancé là-dedans, mais bon, j'en ai déjà fait un petit peu des 200 bornes par-ci, par-là. Après, j'ai réussi à faire avec mon ami une très longue distance en 2018. Oui, ton ami, c'est Denis Morino, hein, qui est un spécialiste de l'ultra-distance. Ouais. Donc, du coup, il m'a un peu entraîné là-dedans. Donc, j'ai réussi à le faire avec lui en 2018. Et puis voilà, j'ai connu grâce à lui le Bike in Man et puis et en avant. Du coup là en avant, alors en avant on dit toujours ça avant, Ouais, on verra en après. Hein. mais du coup, donc là ça fait combien de temps que tu te prépares spécifiquement sur ce Bike in Man Origine? Depuis novembre, depuis que je suis inscrit. Donc depuis que tu es inscrit, tu te prépares spécifiquement, Denis t'a guidé, donc c'est bien d'avoir quelqu'un d'expérience. Et donc avec une montée progressive comme peuvent faire des gens qui veulent courir un marathon, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le marathon le premier jour évidemment, Exactement. mais donc une préparation progressive. Oui, complètement, petit à petit, après en faisant attention, parce que comme j'ai une fatigue chronique, mine de rien, les traitements anti-rejet me fatiguent un peu, de temps en temps. Donc il va falloir que j'ai géré avec ça. Et puis voilà, toute l'année, j'ai fait en fonction. C'est-à-dire tu fais combien à peu près par semaine du coup maintenant? 200. 200 par semaine? À peu près. En une sortie, en plusieurs sorties? Non, en plusieurs sorties, je vais en vélo taf, etc. Donc et du coup, en mettant tout ça bout à bout, 200 plus 200 plus 200, ouais. On se dit qu'on peut tenter un 1000 km à ton rythme. Alors toujours à son rythme, hein, Oui. ça je te le dis, mais Ouais. donc à ton rythme, on peut tenter le 1000 km. Il va falloir que tu sécurises quoi? La récupération, le sommeil? La récupération, ouais, le sommeil, surtout bien prendre mon traitement pendant le parcours. Il va falloir que je gère ça parce que j'ai un traitement que je dois prendre aux heures fixes. Il ne faut pas que je sois pris dans la course et il va falloir que je fasse attention à ça. Donc ça c'est à gérer, c'est hyper important. Hyper important. La nourriture aussi. Exactement, et surtout l'hydratation. L'hydratation, c'est-à-dire que oui, bon, les reins en plus. Moi, toi tu bois du coup 3 litres par jour d'eau? Il faut que je fasse très attention. Donc là ça va être plus. Oui, presque. Ce qu'ils annoncent, ouais. Donc il va falloir, je prendrai le temps, je m'arrêterai. Tu connais beaucoup de gens qui ont été transplantés comme toi, qui font du sport de haut niveau, comme ce qu'on va voir ici sur le Bike in Man Origine? Non. Non, t'en connais pas trop? Non.
j'en connais pas trop. Parce qu'il y a des associations hein, de gens. Il y a notamment une association sur le Ventoux qui je ne sais plus comment ça s'appelait, cardiaque, je ne sais plus comment il s'appelait. Donc là, c'était cardiaque. Oui, non, c'était pas chirurgie, mais chirurgie mécénat cardiaque, c'est ça que tu dis. Ils sont sur le Tour de France, mais ils font une journée un peu de vélo avec des célébrités. Non, il y a une association. Il y avait Hubert Auriol à l'époque qui est décédé malheureusement, où il montait le Ventoux avec des vélos assistance électrique. C'était plutôt des transplantés, cœur ou valve ou des choses comme ça. Enfin, le point positif, c'est le moteur. Hein. Mais le point positif qui est important, c'est que je ne vais pas dire quelle que soit la maladie, mais le sport aide et le sport est important quand on a un gros problème de santé. Tu as tout compris. C'est notre partie, c'est le moteur. Ça m'aide énormément à avancer, malgré tout, parce que voilà, c'est pas simple tous les jours. Le moral compte dans la vie. Énormément. Un petit peu. Et le sport, c'est bon pour le moral, j'allais dire. C'est ça. Mais là, dans l'ultra, il va falloir avoir un gros moral. Qu'est-ce que tu crains le plus là Bon, tu m'as dit de se déshydrater. Ouais. Tu as une anxiété de dire est-ce que mon corps va suivre, est-ce que les muscles vont suivre? Je pense que oui. Pour moi, la tête va suivre. Il va falloir. Et mon corps, après, je verrai en fonction la récupération, je verrai le sommeil, je verrai tout ça. Je pense que je vais gérer, comme dirait... Il faut. Est-ce que le vélo va suivre? Qu'est-ce que tu as comme vélo? Un Grax 2 de chez Origine. Alors, tout le monde a de l'origine ici. Ouais. Bikeman Origine. Grax 2, c'est un peu grâce à eux que je suis là aussi. Oui, c'est un peu grâce à eux. On les remercie. Hein. Ils sont ça. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la com d'Origine qui est sur le Bikeman. Est-ce que, du coup, le vélo, sur les conseils de Denis et d'autres, tu as mis des choses spécialement pour ce Bikeman? Tu as changé des choses? Oui, j'ai changé mon braquet, j'ai mis très souple. J'ai mis un braquet pour pouvoir passer partout, on va dire. Et gérer complètement les bosses et les gros cols. Mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de bosses. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Puy-Marie, il y a... qu'est-ce qu'il y a? J'ai vu le Puy-Marie, le Grand Colombier, le Vercors, la Chartreuse. Ah, il y a des coins sympas. Moi, j'ai fait les recos dans le temps avec Axel et d'autres. Pas en vélo. Hein. Moi, je les suivais en voiture. J'ai amené tout le matériel qu'il fallait. Il y a des super paysages. C'est ça qu'on vient chercher aussi sur un Bikeman Origine. Complètement. Je pense que c'est une partie, ça aide aussi. Ça aide de voir de belles choses et de s'évader. Je pense que... On vient un peu se changer les idées? Complètement. On rentre dans une bulle et je pense qu'après la bulle elle éclate à la fin. On ressort de la bulle enchanté, je pense. Voilà, donc il y a 5 jours hein, pour être finisher. Tu vois, toi tu arrives en 2 jours et demi comme Denis, comme non. 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je mettrai le temps qu'il faut. Voilà, alors ça c'est une bonne parole. Je mettrai le temps qu'il faut, mais j'arriverai au bout. Ah oui, complètement. Ça c'est d'optimisme. Ouais, complet. Bon, c'est un message d'optimisme pour tous ceux qui sont malades, Je fais ça aussi parce que pour prouver que des personnes transplantées puissent faire une chose assez extraordinaire comme ça, comme le Bikeman. Merci Fabrice. Moi je ne serai pas là à l'arrivée, hein, mais je vais suivre ça hein, sur les écrans, sur la piste, je regarde un petit peu comment vous vous débrouillez. C'est présomptueux parce que moi je suis tranquille chez moi, mais je suis quand même parce que ça me fait plaisir de voir qu'il y en a qui vont au bout et que tout le monde va souffrir effectivement, mais la majorité vont au bout. Merci Fabrice. Merci Jérôme.